surtout la santé. À 9h15, bienvenue à bord de votre télématin. Jean Lecam est toujours à la barre avec Christelle Balestrero et Loïc Ballet. On va parler du sarrasin. Le sarrasin, parce qu'il y en a partout et que c'est la chandeleur. Alors ça, on verra ça côté crêpe. Oui, c'est la chandeleur. Mais c'est vrai que c'est peut-être une graine qu'il faut savoir ne pas goûter hors de notre alimentation. Vous connaissez parfaitement le sujet, évidemment. Quand on est dans le Finistère, on connaît le sarrasin. Alors le sarrasin, c'est quoi? Ce n'est pas une céréale déjà, parce qu'on appelle... Pas un envahisseur. Le blé noir, on appelle le sarrasin le blé noir. Rien à voir avec le blé. Le sarrasin, c'est une graine triangulaire qui est très intéressante. Alors, avant, toutes les galettes de bretonnes étaient à base de sarrasin. Et puis, au début du siècle dernier, la farine blanche se démocratise et on veut manger des crêpes de froment parce que voilà, c'est un signe de richesse. Donc, on préfère le froment au sarrasin. Il est oublié, ce sarrasin, mais il y a quelques années, il revient en force. Pourquoi? Parce qu'il y a des stars californiennes qui ne voient que par la graine de sarrasin. Des recettes à base de ça. Vous savez, celles qui sont très, très fit du côté de la Californie, qui font du yoga et qui mangent des graines. Et ça devient maintenant vraiment une star en nutrition, ce sarrasin. Alors, faut-il se méfier de cette tendance nutrition ou y a-t-il de vrais effets santé? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à un expert qui nous liste les bienfaits du sarrasin. Donc d'abord, c'est la teneur en protéines. Elle est de l'ordre de 13 grammes, donc c'est pas mal. Et puis, quand on regarde dans le détail, c'est une bonne plante pour un apport protéique en quantité significative et en qualité très correcte. Un point positif pour les protéines du sarrasin, c'est qu'il n'y a pas les protéines qui, quand on les extrait, donnent du gluten. L'intérêt, c'est que ceux qui ne veulent pas de gluten pour des bonnes ou des mauvaises raisons, il n'y a pas de gluten dans le sarrasin. Alors, dans le domaine des micronutriments, c'est effectivement assez riche. Il y a du fer, il y a du potassium. C'est une plante très riche en antioxydants, qui est un des piliers de la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et donc, de ce point de vue-là, ce genre de plante en apporte. C'est de la famille des flavonoïdes, donc antioxydants, et les quercétines ou rutines. Ce sarrasin en est bien pourvu. Alors, du point de vue glucides, le sarrasin a un niveau de qualité intéressant. C'est 64 grammes de glucides, donc c'est assez riche. C'est une part énergétique non négligeable. Plus précisément, le point positif, c'est qu'il y a très peu de sucre. Donc, comme il y a très peu de sucre, le reste, c'est de l'amidon. Et puis des pectines, donc des fibres, à la fois digestibles pour une partie et non digestibles. Sa pauvreté en sucre fait que l'index glycémique sera très bas, puisque l'index glycémique, c'est la réaction de digestion du glucose par rapport à la circulation du glucose dans le sang. Finalement, peu de sucre, on considère que c'est un avantage. Il y a des pizzas au sarrasin. C'est une bonne idée, ça. C'est une Nous, très, on va à très bonne Rospordin idée. parce qu'il y a une pizzeria qui, justement, fait des pizzas au sarrasin. Et c'est vrai que c'est excellent. Et on s'aperçoit souvent que les choses un peu qui ont été dénaturées parce que soit c'était pas assez cher ou c'était fait pour les pauvres, Voilà, c'est ça. comme le beurre salé par exemple, C'est ça. on a mis du sel dans le beurre pour le conserver. Conservé, bien sûr. Et au final, donc c'était forcément parce que c'était forcément dans des pays un peu pauvres comme la Bretagne et les pays un peu éloignés. Et du coup, comme c'était fait pour les pauvres, c'est pas bon. Voilà, absolument. Tu vois, et donc, on a remplacé par et là, la on farine revient. Alors, faut-il une star de Los Angeles pour remettre le sarrasin à son niveau? Ça, aujourd'hui, c'est c'est une star de la mer discutable. qui remet le sarrasin à son niveau.